Le jour de son 7e anniversaire, ma fille a attendu toute la journée son père. « Papa va venir ?» demandait-elle sans cesse. Nous étions divorcés depuis 1 an, mais il avait promis de venir. Elle courait à la porte à chaque sonnerie. Le soir, elle avait presque abandonné quand une livraison est arrivée. « C'est de la part de papa. » Elle ouvrit la boîte avec excitation, son visage se figea. J'ai regardé à l'intérieur et je n'ai pas pu parler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale inondait la cuisine par la fenêtre, illuminant chaleureusement le petit appartement. Emily Hansen suivait son rituel familier, préparant le café tout en écoutant la douce respiration de sa fille dans la pièce voisine. Ce moment de calme matinal lui était précieux. Jongler entre un travail de bureau à temps partiel, les tâches ménagères et l'éducation de sa fille de 6 ans, qu'elle élevait seule, n'avait jamais été facile. Mais au cours de l'année écoulée, elle avait trouvé son propre rythme. « Maman, demain c'est un jour spécial, n'est-ce pas ?» Elle se retourna pour voir Sophia apparaître dans la cuisine, ses cheveux châtains ébouriffés par le sommeil. Les grands yeux bruns de sa fille, hérités de sa mère, pétillaient d'excitation. Demain, c'était son anniversaire. « C'est exact, ma princesse. Demain, c'est ton jour spécial. » Emily serra sa fille dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Après le petit déjeuner, on décore ta chambre. Cela faisait 1 an depuis le divorce. Depuis que Michael s'était installé avec sa maîtresse, Jessica, ce petit appartement était devenu leur nouveau foyer. Les premiers mois avaient été difficiles. Sophia demandait tous les soirs quand son papa rentrerait à la maison, et Emily peinait à trouver les mots à chaque fois. Mais avec le temps, la mère et la fille s'étaient adaptées à leur nouvelle vie et avaient tissé un lien spécial, rien qu'à elles deux. En préparant le petit déjeuner, Emily se surprit à repenser à la veille au soir. Juste avant que Sophia n'aille se coucher, elle s'était soudainement mise à pleurer. « Papa me manque. J'espère qu'il viendra pour mon anniversaire. » Emily avait essuyé les larmes de sa fille tout en faisant face à ses propres émotions complexes. Michael était certes un homme qui n'avait pas tenu ses promesses. Mais pour Sophia, il restait son père. Elle ne pouvait pas nier le souhait innocent de sa fille. Cet après-midi-là, Emily commença les préparatifs pour la fête d'anniversaire. Elle décora le salon avec des ballons roses et violets. Sophia, vêtue de sa nouvelle robe, ressemblait à une petite princesse. Le lendemain matin, alors que la lumière emplissait la pièce, Sophia était déjà réveillée. L'excitation l'avait probablement empêchée de trouver un sommeil profond. Pendant qu'Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine, sa fille apparut, portant sa robe de fête. La robe rose pâle était une folie qu'Emily s'était permise pour Noël l'année précédente. Sophia tourbillonna sur elle-même pour la montrer. « Maman, papa trouvera cette robe magnifique, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, ma princesse. Tu es très jolie, » répondit Emily avec un sourire en nouant un ruban dans les cheveux de sa fille. Des pensées complexes tourbillonnaient dans son esprit. Michael viendrait-il ? 1 an plus tôt, il avait choisi Jessica au détriment de sa famille. Allait-il soudainement apparaître aujourd'hui et tenter de jouer son rôle de père ? Après le petit déjeuner, Sophia s'assit près de la fenêtre du salon. Elle observait chaque voiture qui passait en murmurant « Je me demande quand la voiture de papa va arriver. » Emily regardait sa fille tout en faisant la vaisselle. Elle pouvait lire le mélange d'espoir et d'anxiété sur les petites épaules de Sophia. « Sophia, la fête n'est que ce soir. Il n'est même pas encore midi. Mais papa pourrait arriver en avance, non ?» Emily ne sut que répondre. Elle ne pouvait se résoudre à prononcer des mots qui briseraient les attentes pures de sa fille. Vers 10 heures du matin, la sonnette retentit. Sophia se précipita comme un éclair. « Papa !» Cependant, derrière la porte se tenait un facteur. Quand Emily ouvrit, l'employé lui tendit un petit paquet. « Livraison pour Sophia Hansen. Joyeux anniversaire !» Une lueur de déception traversa le visage de Sophia, mais elle se reprit rapidement. Quand elle ouvrit le paquet, elle découvrit un bracelet fait main par son amie d'école, Emma. La carte disait « Joyeux anniversaire, Sophia. On joue ensemble bientôt. » Emma n'a pas oublié, dit joyeusement Sophia en mettant le bracelet à son poignet. Mais je pense que le cadeau de papa sera beaucoup plus gros. À midi, il n'y avait toujours aucun signe de Michael. Emily prépara le déjeuner avec Sophia et elles firent un petit repas de fête en chantant des chansons d'anniversaire. Sophia souriait, mais jetait de temps en temps un coup d'œil vers la fenêtre. À 13 heures, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois,
Émilie pouvait presque entendre le cœur de Sophia battre la chamade. Mais à la porte se tenait leur voisine, Madame Johnson. « Sophia, joyeux anniversaire, ma chérie. Je t'ai apporté des cookies faits maison. » Madame Johnson avait veillé avec bienveillance sur Émilie et Sophia tout au long de l'année écoulée. Sophia la remercia poliment, mais Émilie ne manqua pas les légères larmes qui perlaient dans les yeux de sa fille. 15h, 16h, 17h passèrent. Sophia devint progressivement plus silencieuse et sa veille près de la fenêtre se fit moins fréquente. Émilie passa son bras autour des épaules de sa fille et elles s'assirent ensemble sur le canapé. « Papa est peut-être occupé » dit Sophia d'une petite voix. « C'est possible. » « Mais papa t'aime » répondit Émilie en caressant les cheveux de sa fille. Même elle ne croyait pas à ses propres mots, mais elle ne voulait pas blesser sa fille. « Maman, ce n'est pas grave si papa ne vient pas. Tu es là avec moi. » Les mots de Sophia serrèrent la poitrine d'Émilie. Sophia essayait d'accepter la réalité comme une adulte. Son courage semblait déchirant aux yeux d'Émilie. À 17h30, Émilie commença à placer les bougies sur le gâteau d'anniversaire. Le gâteau au chocolat fait maison portait l'inscription « Joyeux anniversaire, Sophia » en glaçage rose. Sophia sourit en voyant le gâteau, mais une tristesse se mêlait à son sourire. « Cette bougie. Tu penses pouvoir toutes les souffler ?» dit Émilie d'une voix enjouée. « Oui, j'ai déjà décidé de mon vœu. » Sophia regarda les bougies avec une expression sérieuse. Émilie pouvait imaginer ce que sa fille souhaiterait. Ce serait probablement « Je souhaite que papa vienne ». Cette pensée lui fit mal à la poitrine. Bon, alors, on allume les bougies? Juste au moment où Émilie s'apprêtait à craquer une allumette, la sonnette retentit. Les yeux de Sophia s'illuminèrent un instant, mais cette fois, la résignation semblait plus forte que l'espoir. Probablement un autre livreur, soupira doucement Sophia. Émilie serra la main de sa fille. Au cours de cette dernière année, Sophia avait été forcée de grandir. L'absence de son père, les difficultés de sa mère, les contraintes financières. C'était une réalité trop lourde à porter pour une enfant de 7 ans. Mais en même temps, Émilie avait vu sa fille mûrir. Elle était devenue une enfant attentionnée et gentille. Elles avaient appris à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et plus important encore, elles commençaient à comprendre qu'elles pouvaient être parfaitement heureuses toutes les deux. La sonnette retentit de nouveau. Émilie se leva et se dirigea vers la porte. Qui cela pouvait-il bien être cette fois? Un livreur ou peut-être un voisin? Elle n'attendait plus rien. Au fond de son cœur, elle avait toujours su que Michael ne viendrait pas. Pendant qu'Émilie marchait vers la porte, Sophia restait assise devant le gâteau, les petites épaules affaissées. Regardant le gâteau avec ses 7 bougies éteintes, elle essuya discrètement ses larmes. « Ce n'est pas grave, ma princesse. Peu importe qui c'est, cette soirée reste notre soirée spéciale. » Émilie dit cela en attrapant la poignée de la porte. Elle n'avait plus aucune attente. Ce serait probablement une autre livraison ou un voisin. Au cours de cette année, elle avait appris à affronter la réalité. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un livreur inconnu se tenait là, tenant un grand carton. Le carton était bien plus grand que prévu, et le livreur était légèrement essoufflé. Livraison pour Sophia Hansen. Un cadeau d'anniversaire, on dirait. Émilie était perplexe. De la part de qui? Il est écrit Michael Hansen. Son père, peut-être. À cet instant, elle entendit les pas de Sophia venant du salon. Le bruit de petits pieds nus courant sur le parquet. Puis un souffle de papa. La voix de Sophia avait retrouvé l'éclat qu'elle avait perdu tout au long de la journée. Elle se précipita vers le livreur et leva les yeux vers le grand carton. Vraiment? De la part de papa? C'est exact, jeune fille. Joyeux anniversaire. Le livreur sourit gentiment et transporta le carton dans le salon. Émilie signa le reçu, sentant des émotions complexes tourbillonner dans son cœur. Michael n'était pas venu, mais il avait envoyé un cadeau. Était-ce sa façon d'exprimer son amour? Ou un cadeau pour apaiser sa culpabilité? Après le départ du livreur, Sophia tourna autour du carton avec excitation. « Maman, je peux l'ouvrir? Je veux voir ce que papa m'a envoyé. » Émilie regarda les yeux brillants de sa fille et refoula ses émotions. « Bien sûr. Mais d'abord, allumons les bougies et chantons la chanson d'anniversaire. »« D'accord. Mais après, je peux ouvrir le cadeau tout de suite, hein? »« Oui, promis. » Émilie craqua une allumette et alluma les 7 bougies. Les petites flammes illuminèrent chaleureusement le gâteau, et toute la pièce fut enveloppée d'une douce lumière. Les voix de la mère et de la fille résonnèrent dans l'appartement. Sophia ferma les yeux,
prit une grande inspiration et souffla les bougies d'un seul coup. La fumée s'éleva paresseusement, et la douce odeur de la scie remplit la pièce. « Qu'as-tu souhaité ? C'est un secret, mais je pense qu'il va se réaliser, » répondit Sophia avec un sourire radieux. Après avoir fini le gâteau, Sophia s'approcha avec impatience du carton. Il était soigneusement noué avec un ruban et portait une carte. « Lis-la, maman. » Émilie tendit la carte à Sophia. « Joyeux 7e anniversaire. Avec tout mon amour, papa. » Le visage de Sophia s'illumina encore plus. « Papa s'est souvenu de moi. » Émilie fut frappée par les mots de sa fille. Une enfant de 7 ans ne pouvait pas tenir pour acquis que son père se souvienne d'elle. Elle réalisa à quel point c'était triste. « Maintenant, ouvrons-le. » Sophia défit soigneusement le ruban et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait quelque chose enveloppé dans un magnifique papier cadeau. Elle commença à déchirer délicatement l'emballage. « Je me demande ce que c'est, » murmura Sophia, excitée. Lorsque le papier cadeau fut complètement retiré, les mains de Sophia s'arrêtèrent. Émilie vit son expression changer progressivement. Ses yeux pétillants passèrent à la confusion, puis à une expression d'incompréhension totale. « Qu'est-ce que c'est ?» Émilie regarda par-dessus l'épaule de sa fille dans le carton, et elle aussi resta sans voix. Dans la boîte se trouvait une épaisse enveloppe et des documents officiels. L'enveloppe portait la mention « Pour Sophia », et les documents affichaient en en-tête « Certificat de constitution de fonds en fiducie ». En dessous, elle pouvait voir le nom et le logo d'un cabinet d'avocats. Ce n'était pas un cadeau d'anniversaire. Du moins, pas le genre de cadeau qu'une enfant de 7 ans attendrait. « Maman, c'est un cadeau ?» La voix de Sophia était petite et confuse. « Où est la poupée ? Où sont les fournitures de dessin ? Où est le cadeau que papa a choisi pour moi ?» Émilie ramassa l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle semblait contenir une lettre. En regardant les documents, il s'agissait bien de la création d'un fonds en fiducie. Un montant important y était inscrit, que Sophia pourrait recevoir à ses 18 ans. « Maman !» Sophia leva les yeux vers le visage de sa mère. « Pourquoi tu pleures ?» Émilie n'avait pas remarqué les larmes qui coulaient sur ses joues. Était-ce un cadeau né de l'amour ou de l'argent pour fuir ses responsabilités ? Quel message Michael essayait-il d'envoyer à sa fille ? « Papa ne vient pas ?» La voix de Sophia était remplie d'une profonde déception. « C'est ça, mon cadeau ? Des papiers. » Émilie serra sa fille dans ses bras. « Je suis sûre que c'est la façon de papa de te montrer son amour. » Même en le disant, elle sentait le vide de ses mots. Sophia continuait de fixer la boîte. Il n'y avait rien là-dedans dont une fillette de 7 ans rêverait pour son anniversaire. À la place, il y avait les circonstances complexes du monde des adultes et des promesses pour un avenir qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. « Maman, est-ce que papa ne viendra jamais ?» Émilie ne pouvait toujours pas répondre à cette question. Si elle ouvrait la lettre, tout pourrait s'éclaircir. Mais elle ne savait pas encore à quel point cette vérité pourrait être lourde pour sa fille et pour elle-même. Le silence retomba sur l'appartement, ne laissant que le doux parfum qui flottait après l'extinction des bougies. Émilie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Sophia s'assit sur les genoux de sa mère, essayant de regarder la lettre avec elle. Le papier était de haute qualité, et le texte écrit de la main soignée de Michael. « Ah ma Sophia chérie », commença à lire Émilie à voix haute. Mais après les premières lignes, sa voix se mit à trembler. « Au moment où papa écrit cette lettre, tu as encore 6 ans. Si on te lit cette lettre le jour de tes 7 ans, il est possible que papa ne soit plus là avec toi. » La voix d'Émilie s'éteignit. Sophia leva les yeux vers le visage de sa mère. « Maman, continue de lire. » Émilie prit une profonde inspiration et continua. « Papa est tombé malade. Le docteur dit que je n'en ai plus pour très longtemps. Mais ne t'inquiète pas. Jusqu'à la fin, papa pense à toi avant tout. » Le front de Sophia se plissa. « Malade. Papa est malade. » Émilie continua de lire la lettre tout en commençant à comprendre la situation de Michael. Il n'avait pas quitté la famille uniquement à cause d'une liaison. La raison pour laquelle papa a dû quitter maman, c'est parce que papa était quelqu'un de mauvais. Mais après être tombé malade, papa a réalisé ce qui était vraiment important. C'était toi et maman. La lettre continuait. Les documents dans cette boîte concernent de l'argent pour que tu puisses aller à l'université et pour ta vie future. Papa te laisse l'argent qu'il a durement travaillé pour économiser. C'est un cadeau plus important que des poupées ou des jouets. Sophia était confuse. C'est quoi, l'université ? Je n'ai que 7 ans. Émilie caressa les cheveux de sa fille en lisant le reste de la lettre.
Sophia, papa n'était pas un père parfait. Je t'ai laissé seule et j'ai rendu maman triste. Mais la dernière chose que papa puisse faire, c'est protéger ton avenir. Un jour, quand tu seras grande, relis cette lettre et souviens-toi à quel point papa t'aimait. Avec tout mon amour, papa. Au bas de la lettre figurait une date. 3 mois plus tôt. Quand Émilie finit de lire la lettre, le téléphone sonna. Tenant toujours Sophia, Émilie répondit. Madame Hansen? Ici Brown, du cabinet d'avocat Wilson. Oui. Je vous appelle au sujet de Michael Hansen. Le cadeau est-il bien arrivé? Le cœur d'Émilie commença à s'emballer. Oui, nous venons de le recevoir. Je vois. En fait, il y a quelque chose que je dois vous dire. Michael est décédé il y a 3 mois. Émilie faillit laisser tomber le téléphone. Sophia leva les yeux vers le visage de sa mère avec inquiétude. Décédé. Un cancer du pancréas. Ce fut une courte bataille de 3 mois après le diagnostic. Jusqu'à la fin, il s'est soucié de votre fille. La mise en place du fonds en fiducie était entièrement sa volonté. Émilie était sans voix. Michael n'était pas venu parce qu'il n'était plus de ce monde. Maman, à qui tu parles? C'est papa? La voix pleine d'espoir de Sophia déchira le cœur d'Émilie. Un instant, s'il vous plaît. Émilie demanda à l'avocat d'attendre et emmena Sophia dans la pièce voisine. Ma princesse, tu peux me faire un dessin? C'est un appel important. Sophia hocha la tête et sortit des crayons de couleur et du papier. Émilie retourna au téléphone. Michael a passé ses dernières semaines en soins palliatifs. Jessica était là aussi, mais elle a disparu 2 semaines avant la fin. Émilie eut un sourire amer. Jessica avait probablement été intéressée par l'argent de Michael, pas par son amour. Quand il est tombé malade et que la mort a approché, elle s'est enfuie. Jusqu'au bout, Michael voulait voir votre fille. Mais la maladie a progressé rapidement, et il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle le voie malade. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? C'était le souhait le plus cher de Michael. Il disait qu'il ne voulait pas inquiéter son ex-femme et qu'il voulait que sa fille se souvienne de lui comme du père en bonne santé qu'il était, pas comme un patient malade. Émilie ne put retenir ses larmes. Michael avait certes trahi sa famille, mais à la fin, il avait essayé de se racheter à sa manière. Le montant du fonds en fiducie est considérable. Il couvrira largement les besoins de votre fille jusqu'à ses 18 ans, ses frais universitaires et même ses futurs frais de subsistance. Après avoir raccroché, Émilie retourna auprès de Sophia. Sa fille dessinait une image de la famille sur une feuille de papier. Un dessin de papa, maman et elle se tenant la main. Maman, quand est-ce que papa vient? Émilie serra sa fille dans ses bras. Comment devait-elle lui expliquer cela? Comment dire à une enfant de 7 ans que son père était mort? Sophia. Papa. Émilie choisit ses mots avec soin. Papa est allé au paradis. Il est tombé malade et il est monté au ciel. La main de Sophia s'arrêta. Au paradis? Papa est mort? Oui, mais papa t'aime toujours très, très fort. Ce cadeau, c'est quelque chose que papa a préparé en pensant à ton avenir. Sophia se mit à pleurer doucement. Je ne pourrai plus jamais voir papa. Pas directement, mais papa veillera toujours sur toi. Mère et fille se tinrent dans les bras l'une de l'autre et pleurèrent. Les retrouvailles qu'elles avaient attendues pendant 1 an n'auraient jamais lieu. Mais en même temps, Émilie sentait l'ultime expression d'amour de Michael. Il avait peut-être été un mari imparfait et un père imparfait. Mais à la fin, il avait vraiment pensé à sa famille. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, Émilie lut en détail les documents du fonds en fiducie. Le montant que Michael avait laissé était en effet suffisant pour assurer l'avenir de Sophia. C'était sa façon de se racheter, son expression d'amour. Émilie leva les yeux vers le ciel étoilé par la fenêtre. Elle voulait croire que quelque part, Michael veillait sur sa fille. 10 ans plus tard, alors que le soleil printanier baignait le campus de l'université Harvard, Sophia Hansen, 17 ans, marchait au bras de sa mère. C'était le jour de sa rentrée. Elle avait été acceptée au département d'économie, grâce au fonds que son père lui avait laissé, elle pouvait se concentrer sur ses études sans se soucier des frais de scolarité. « Tu es nerveuse ?» demanda Émilie à sa fille. Au cours de ces 10 années, elle était devenue une femme plus forte et plus confiante. Sa petite entreprise de design avait connu une croissance régulière et employait maintenant une 12aine de personnes. Un peu. Mais je suis surtout très excitée, sourit Sophia. Elle avait hérité des grands yeux bruns de sa mère et de l'expression intelligente de son père. Après la cérémonie d'accueil, elles s'assirent sur un banc du campus.
Sofia sortit de son sac la lettre de son père, qu'elle avait précieusement conservée. Pendant ces 10 années, elle avait relu cette lettre à chaque anniversaire. C'est un jour spécial aujourd'hui. Alors, je veux relire la lettre de papa. Émilie hocha la tête. Elle avait observé en silence comment sa fille avait fait la paix avec le souvenir de son père. Sofia déplia la lettre et parcourut des yeux l'écriture familière de son père. La lettre qui commençait par « À ma Sofia chérie », elle la lisait maintenant à voix haute de sa propre voix. À 17 ans, les mots qu'elle ne pouvait pas comprendre à 7 ans résonnaient beaucoup plus profondément. Papa n'était pas un père parfait. Sofia s'arrêta à cette phrase. « Maman, je n'en veux pas à papa. J'étais triste au début, mais maintenant je comprends. Papa était humain, lui aussi. » Émilie fut touchée par la maturité des paroles de sa fille. « Tu en es arrivé à penser comme ça. Papa a fait des erreurs, mais à la fin, il a essayé de faire ce qu'il fallait. Pouvoir entrer dans cette université et poursuivre mes rêves, c'est grâce à papa. Je pense que c'est ça, le véritable amour. » Sofia plia la lettre et la rangea soigneusement dans son sac. « Maman, tu sais ce qu'est devenue Jessica ?» Émilie fut légèrement surprise. C'était la première fois qu'elle entendait sa fille mentionner ce nom. « Un peu. Pourquoi ? Je l'ai vue par hasard dans la rue l'année dernière. Elle avait l'air très vieille. Elle marchait seule et semblait un peu seule. » Émilie ressentit des émotions complexes. Finalement, Jessica n'avait rien obtenu de Michael. Ni l'amour, ni les biens, ni la vie stable qu'elle avait tant désiré. « Tu lui en veux, maman ? » Avant, oui. Mais maintenant, j'ai de la peine pour elle. Vivre sans connaître le véritable amour, c'est une chose triste. Sofia serra la main de sa mère. On a été heureuse ces 10 dernières années, n'est-ce pas ? Même sans papa, nous étions une famille complète. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Oui, parce que tu étais là, j'ai pu devenir forte, moi aussi. Et parce que tu étais là, maman, j'ai pu arriver jusqu'ici. L'argent que papa a laissé est important, mais ton amour valait bien plus. Les deux femmes restèrent assises à regarder le coucher du soleil. Michael avait certainement été un père imparfait. Il avait trahi sa famille et n'avait pas pu passer des moments importants avec eux. Mais l'amour qu'il avait montré à la fin avait sans aucun doute soutenu la vie de sa fille. « Maman, quand je me marierai et que j'aurai des enfants, je leur parlerai de papa, moi aussi. Je leur dirai que même les gens qui font des erreurs peuvent être aimés. Et qu'une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, mais elle se construit sur le soutien mutuel. » Émilie serra sa fille dans ses bras. Au cours des 10 années qui s'étaient écoulées depuis son 7e anniversaire, Sofia avait appris les leçons les plus importantes de la vie. Le sens du pardon, la vraie valeur de la famille, et le fait que l'amour revêt de nombreuses formes. Alors que le calme du soir s'installait sur le campus, la mère et la fille se mirent à marcher main dans la main. Un nouveau chapitre de la vie était sur le point de commencer. L'amour de Michael, bien qu'imparfait dans sa forme, se transmettrait sans aucun doute à la génération suivante.